Margaret Barnes était une femme retraitée de 71 ans vivant une vie paisible avec son mari. À l'été 2022, elle va s'offrir des petites vacances au Pays de Galles afin d'y voir quelques amis. Malheureusement, dès la première nuit sur place, les choses vont mal tourner. Tout le monde sera alors surpris d'apprendre que ce petit voyage paisible s'est transformé en un réel film d'horreur. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Margaret Barnes, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une affaire qui a été très peu médiatisée, je pense. J'ai trouvé que très peu d'articles dessus, il y a très peu de photos, vraiment. J'ai l'impression que ça s'est passé, c'est une histoire qui est horrible vraiment, et pourtant, eh bien, peu de personnes en ont parlé. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vous viens avec cette affaire. Oui, ce ne sera pas une vidéo très longue, mais malgré tout, c'est une affaire complète qui va du début de l'histoire jusqu'à la fin du procès. Voilà, donc on a tout pour la raconter et je pense que c'est important d'en parler et d'apprendre à connaître Margaret et de savoir ce qui lui est arrivé. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Holly Energy. On ne vous les présente plus. Je pense qu'à présent vous connaissez toutes et tous les boissons Holly. Holly, c'est la marque de boissons énergisantes parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Les boissons se présentent sous forme de poudre, ce qui préserve la planète des bouteilles en plastique inutiles. De plus, les boissons sont véganes, renforcées en vitamines et faibles en calories. Et le tout évidemment sans sucre et avec des arômes et colorants naturels. La gamme énergisante utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Mais ce n'est pas tout, Holly présente également une gamme de thé glacé enrichi en antioxydants et en fibres. Pour l'arrivée du printemps, c'est pour moi la boisson parfaite. Avec les thermos Holly, je peux passer ma journée à l'extérieur et mon thé reste parfaitement glacé. Et puis Holly, c'est aussi une gamme de boissons hydratation, là aussi bien plus saine par rapport aux autres boissons pour sportifs traditionnels. C'est génial si tu fais du sport, mais personnellement, je les utilise aussi pour mes lendemains de soirée un petit peu trop arrosés. J'ai également testé la gamme de matcha que j'ai trouvé absolument fantastique. Si vous êtes indécis, les packs découvertes vous permettent de tout goûter pour élire votre goût préféré. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phenixia5 et avec le code Phenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Donc voilà, comme d'habitude, le lien est en description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, il y a plein de belles choses. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous en avez envie. Mis à part ça, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci à tous ceux qui le feront. Et maintenant, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Margaret Barnes était une mère et une grand-mère qui en 2022 avait 71 ans. Elle vivait en Angleterre dans la ville de Birmingham avec son mari Raymond qui lui avait 56 ans. Comme je vous l'ai dit, Margaret avait donc des enfants, des petits-enfants et d'ailleurs sa fille qui s'appelait Natalie Barnes l'a décrit comme une femme simple qui aimait profiter de petites choses de la vie. D'ailleurs pour vous parler un petit peu plus de sa vie à elle, Margaret avait quitté l'école alors qu'elle n'avait que 15 ans et après ça, elle avait commencé à travailler chez Cadbury's Packer. Donc c'est une entreprise qui fait du chocolat. Elle y a d'ailleurs travaillé environ 25 ans. Et mis à part ça, c'était une petite mamie qui aimait tricoter et qui aimait aussi beaucoup danser. Elle aimait profiter de la vie. J'ai malheureusement pas plus d'informations sur elle. Sa vie est quand même restée comme un peu secrète, pas qu'il y ait quelque chose à cacher. C'est juste que dans les médias, on s'est beaucoup plus concentré sur ce qui lui est arrivé plutôt que sur la personne qu'elle était. C'est malheureux, c'est ce qui arrive quand les affaires sont un petit peu moins médiatisées. Mais voilà, on peut imaginer que c'était une bonne petite mamie qui profitait de sa vie de retraitée. Mais à présent, plongeons-nous à l'été 2022 et plus précisément le jour du lundi 11 juillet 2022. Margaret partait pour faire un petit voyage dans la ville de Barmouth qui se situe au Pays de Galles à peu près 3 heures en voiture de chez elle. Si elle se rendait sur place, c'est parce qu'elle avait des amis qui vivaient là-bas et donc elle avait décidé de se déplacer pour aller les voir et donc avoir
une petite semaine de vacances avec eux. En fait, Margaret et son mari avaient beaucoup voyagé, notamment en Chine et au Cap-Vert, et à chaque fois c'était des voyages organisés, donc sur place, ils se faisaient toujours beaucoup d'amis qui venaient d'un petit peu partout dans le Royaume-Uni. Les amis qu'elle allait donc voir au Pays de Galles ce jour-là, c'était donc justement des amis qu'elle avait rencontrés lors de voyages organisés. Sinon, pour vous parler de la destination, eh bien Barmouth, c'était une ville parfaite pour des vacances. C'est une petite ville balnéaire assez pittoresque qui est d'ailleurs assez populaire auprès des touristes. Margaret était donc très heureuse de s'y rendre pour faire une petite escapade. Par contre, il faut savoir qu'elle était partie seule, sans son mari, pas qu'ils s'étaient disputés ou quoi que ce soit, mais voilà, lui, il avait décidé de rester dans leur maison à Birmingham. En tout cas, sur place, Margaret avait loué une chambre au Wavecrest Bed and Breakfast qui se situait sur la rue Marine Parade. Alors, c'est une petite rue où il y a pas mal d'autres bed and breakfast, mais il y a aussi des gens qui font des chambres d'hôtes, des hôtels, et évidemment, il y a aussi des maisons qui appartiennent à des particuliers, des maisons privées. Par contre, s'il y a autant d'hôtels sur cette petite rue, c'est parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est super bien située avec une vue magnifique sur les collines et c'est en plus juste à côté de la mer. Par contre, il y a quand même une chose à préciser. Les maisons se ressemblaient à peu près toutes dans cette rue. Donc clairement, il fallait bien noter l'adresse complète parce que quelqu'un qui ne connaissait pas bien la ville ou tout simplement pas bien la rue pouvait très vite ne plus s'y retrouver. Pour l'instant, ça ne reste qu'un détail, mais gardez bien ça en tête parce que c'est un détail extrêmement important pour la suite de cette histoire. En tout cas, ce jour-là, Margaret est bien arrivée dans la ville et elle s'est donc dirigée vers son bed and breakfast. Tout allait pour le mieux, c'était une chaude journée d'été et on sait même que Margaret est bien arrivée parce que les caméras de surveillance du bâtiment l'ont filmée en train d'entrer dans la propriété avec sa valise noire à la main. Par contre, il y a quand même une chose à noter sur ces images de vidéosurveillance. On a pu constater que Margaret faisait des petits pas et marchait un petit peu en boitant. Alors oui, c'était globalement dû à son âge. Elle avait quand même 70 ans, elle était assez mince, assez fragile. Mais si on en croit d'autres petits témoignages, eh bien certaines personnes de la ville l'auraient vue un petit peu plus tôt dans un des bars locaux en train de prendre un verre, ce qui explique donc qu'elle titubait un petit peu. Donc oui, c'était des vacances, Margaret profitait, c'est vrai qu'elle aimait bien boire un petit coup de temps en temps, mais voilà, elle est arrivée à son bed and breakfast et tout s'est bien passé. Elle est entrée dans cette maison, en fait elle est montée à l'étage là où il y avait les chambres et elle a trouvé la sienne. D'ailleurs, elle s'y est installée et c'était là qu'elle avait prévu de passer le reste de sa soirée et la nuit. Elle avait clairement prévu de se prendre une nuit de repos avant de commencer réellement à voir ses amis et à visiter la région. Donc en gros, cette soirée, elle se la consacrait à elle et à elle seule. Mais là, je vous ai pas dit, mais il y a en fait un énorme problème dans le déroulé de tous ces événements. Margaret avait effectivement bu un verre, elle ne connaissait pas du tout la rue ou la ville et du coup, eh bien, elle s'est trompée de maison. Comme je vous l'ai dit, toutes les maisons se ressemblaient, toutes les portes d'entrée se ressemblaient, donc elle a cru rentrer dans son bed and breakfast. La maison ressemblait aux photos qu'elle avait vues, mais à la place, elle est en fait rentrée chez un particulier, une maison totalement privée. Alors, comme c'était une petite ville, en fait, les gens fermaient pas toujours leurs portes d'entrée à clé, donc en pensant que c'était là qu'elle allait loger, eh bien Margaret est entrée et s'est simplement installée sur place en imaginant être dans son hôtel et être dans la chambre qu'elle avait payé. Alors moi aussi ça me semble bizarre d'arriver dans une maison où il n'y a pas de réception alors que c'est censé être un bed and breakfast, monter à l'étage malgré tout, ne trouver personne à l'intérieur et rentrer dans une chambre. Je me dis elle a dû voir que c'était quand même un petit peu habité ou quelque chose comme ça, mais bon je me dis aussi que elle est un petit peu âgée, que elle a bu un verre et elle s'en est peut-être pas rendu compte. Elle s'est peut-être simplement dit c'est comme ça et je peux pas faire autrement. En fait, si on part du principe qu'elle était persuadée que c'était la bonne adresse, elle n'a pas dû se poser plus de questions que ça. Mais donc, en réalité, elle était chez un parfait inconnu et s'était installée dans son lit. En fait, la maison dans laquelle elle se trouvait s'appelait la Belmont House et elle appartenait en réalité à un homme de 45 ans qui s'appelait David Redfern et qui était employé dans une banque. Ce soir-là, eh bien, il n'était pas chez lui. Ce soir-là, s'il n'était pas chez lui, c'est parce qu'il passait sa soirée dans un bar avec son petit ami
qui s'appelait Nicolas. Alors autant vous dire que ce soir-là, David a bu pas mal d'alcool parce qu'en tout, sur la soirée, il a bu 6 ou 7 pintes de bière, mais également un gin tonic. En tout cas, en fin de soirée, il est rentré chez lui bien éméché, accompagné de son petit ami Nicolas avec qui il vivait. Une fois chez eux, dans la Belmont House, eh bien, ils sont restés 40 minutes au salon à regarder une émission qui s'appelle Antiques Roadshow. Là, ils commençaient un petit peu à s'endormir sur le canapé et ils se sont dit qu'il était temps d'aller au lit tout simplement. Donc, ils sont montés à l'étage pour aller dans leur chambre. Mais là, lorsqu'ils vont ouvrir la porte et rentrer dans leur chambre, ils vont être extrêmement surpris d'y trouver une femme âgée. Margaret était en fait à moitié nue dans leur lit. Elle était assise avec un verre de gin tonic dans une main et une cigarette dans l'autre. De plus, sa valise noire était ouverte sur le sol et ses fausses dents reposaient sur la table de chevet. Donc là, il faut quand même se mettre en condition. Imaginez, vous rentrez chez vous, vous restez dans le salon pendant un petit moment, vous chillez, vous rentrez dans la chambre et là, il y a une parfaite inconnue dans votre lit qui est en train de vivre sa petite vie. Alors oui, ça fait peur parce que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui est chez vous, vous ne connaissez pas ses intentions. Même si c'est une madame âgée et qu'on se dit qu'elle ne peut pas venir nous agresser, elle peut être sénile, enfin voilà, on ne sait pas du tout qui elle est, ni ses intentions, je le répète. Donc je comprends qu'à ce moment-là, on peut facilement paniquer. Donc là, David et Nicolas ne vont pas du tout comprendre la situation et dans un premier temps, ils vont alors prendre leur téléphone pour appeler la police et pour demander à ce que des agents viennent expulser leur intrus. Mais voilà, en attendant l'arrivée de la police, eh bien, David va approcher Margaret et il va essayer d'avoir une discussion calme avec elle, mais rapidement, le ton est monté et d'un coup, une dispute va avoir lieu. Là, il faut bien se rendre compte qu'on est face à une dispute entre deux personnes qui sont un petit peu éméchées. David plus que Margaret, parce que je rappelle que lui revient du bar et il a bu vraiment beaucoup d'alcool. Ça n'excuse pas les actes qui vont suivre, évidemment, mais je le précise pour que vous puissiez vous imaginer la situation. Donc voilà, sur le coup de la colère, eh bien David, qui mesurait plus d'1,80 m, va tout simplement empoigner Margaret et il va la sortir de force de son lit. Margaret va donc tomber par terre et par la suite, eh bien, David va la prendre par les pieds et il va la traîner jusqu'à la sortie. C'est vraiment atroce parce que je pense que Margaret ne comprenait pas vraiment qu'elle était en tort sur le moment. Donc peut-être qu'elle s'est énervée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y avait quelqu'un dans sa chambre. Et encore, on ne sait même pas si elle s'est réellement énervée. Et là, pour que vous compreniez bien la violence de la scène, il l'a prise par les pieds et donc ça voulait dire qu'il a traîné tout son corps qui lui était par terre. Pire encore parce qu'il l'a traîné de cette manière en descendant les escaliers, donc sa tête a cogné sur chacune des marches. Une fois en bas, il va alors la jeter dans la rue avec sa valise et à ce moment-là, Margaret qui commençait à comprendre qu'elle avait sans doute fait quelque chose de mal vu toute cette violence, qui était à bout de souffle, qui avait du mal à parler, a quand même réussi à articuler quelques mots et elle a dit « Je suis désolée ». C'était une scène d'une violence inouïe, mais le pire c'est que l'horreur ne s'arrête pas là. David, qui semblait toujours extrêmement énervé, va commencer à donner des coups de pied extrêmement forts à Margaret qui était allongée au sol. Et je répète, Margaret avait 71 ans, elle était extrêmement maigre et voilà, elle était absolument sans défense. Quand elle se prenait des coups de pied, Margaret a vraiment supplié David d'arrêter. Elle lui a même dit qu'elle avait de grosses douleurs à la poitrine, mais David ne l'a absolument pas pris en pitié et a commencé à se moquer d'elle. Malheureusement, c'était beaucoup trop violent pour elle, beaucoup trop violent pour son petit corps, et donc après quelques instants seulement, elle a rendu son dernier souffle et en décédant, eh bien, elle a crié le nom de son mari et de son fils comme si elle leur demandait de l'aide, même si ils étaient très loin et donc que ça ne servait à rien. C'est juste extrêmement triste et j'ai beaucoup de mal à vous dire ça parce que voilà, je ressens beaucoup de pitié pour Margaret qui a dû vivre un moment atroce. Je me dis qu'elle n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait, pourquoi elle était victime d'une telle violence, simplement à la fin, eh bien, elle a eu l'air de savoir qu'elle allait mourir. Alors au même moment, eh bien, des voisins de David vont entendre des cris, vont voir ce qui se passait, donc ils vont évidemment courir pour essayer d'aider Margaret, ils vont éloigner David et en voyant que Margaret ne réagissait plus, ils vont essayer de la réanimer.
Mais malheureusement, eh bien, c'était déjà trop tard. Rapidement, les secours et la police seront appelés sur place. Un agent de police va d'ailleurs se diriger vers David à son arrivée et David lui dira alors que tout ce qu'il avait fait, c'était expulser cette femme de chez lui. Il se défendra également en disant que voilà, il avait eu très peur et qu'il l'avait pris pour une voleuse. D'ailleurs, David demandera même aux policiers: comment réagiriez-vous si quelqu'un pénétrait par effraction dans votre maison et s'asseyait dans votre lit ? S'il existe un manuel d'instruction à ce sujet, partagez-le avec moi. Mais bon, dans tous les cas, eh bien David a été arrêté sur le champ et accusé du meurtre de Margaret. En partant vers le commissariat, il s'est d'ailleurs adressé à Nicolas, son petit ami, qui avait vu toute la scène, qui avait essayé de réagir, mais qui n'avait pas vraiment été capable à ce moment-là. Donc Nicolas n'a rien fait de grave, lui, il était juste tétanisé et on peut le comprendre. Et donc, en regardant Nicolas, eh bien David lui a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Margaret. À ça, Nicolas le regardera droit dans les yeux et lui dira: « Tu aurais pu simplement l'escorter, c'est une vieille dame. » Alors, plus tard dans la journée, la police de Birmingham va être mise au courant du drame et va alors frapper à la porte de Raymond, donc le mari de Margaret. C'est là qu'ils vont donc lui annoncer la nouvelle déchirante et lui dire que sa femme était décédée. C'est horrible là aussi parce qu'il la croyait en vacances en train de s'amuser avec ses amis et à aucun moment il a pu imaginer qu'elle pouvait être en danger ou pire qu'elle pourrait être assassinée. Mais en tout cas, pour en revenir à l'enquête, eh bien le corps de Margaret a été vu par un médecin légiste qui déterminera formellement que la mort était survenue au moment où Margaret avait reçu les coups de pied. David lui avait en fait cassé 3 côtes, il avait également causé de graves lésions au foie et une hémorragie interne très importante. C'était donc suite à ça qu'elle était décédée. Finalement, le procès pour meurtre va s'ouvrir au mois de mars 2023 à la Crown Court de Caernarfon. Pendant les 2 semaines qu'ont duré ce procès, David Redfern n'a montré aucun remords et il a tenté de blâmer Margaret à sa place en disant que c'était de sa faute qu'elle s'était trompée de maison et qu'il avait agi simplement en légitime défense. Je trouve à la limite que c'est ça qui le rend encore plus coupable et qui montre à quel point c'était une personne assez vicieuse parce que c'est impardonnable ce qu'il a fait subir à Margaret, c'est impardonnable d'avoir eu une crise de si grande violence, peu importe qu'il ait bu de l'alcool avant ou non, mais ce qui est encore pire, c'est se revendiquer non coupable. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ça, il oblige la famille de Margaret à avoir un procès, à être présent à ce procès, et on le sait, les procès pour meurtre sont vraiment atroce à vivre pour la famille des victimes. La famille doit écouter encore et encore le récit du meurtre, ils doivent écouter chacun des moindres détails parce que tout est creusé en profondeur et donc ça crée un traumatisme en plus pour tous les proches de Margaret. Ça, David le savait, mais malgré tout, il a continué à essayer de se défendre et à se dire non coupable. D'ailleurs, sa défense reposera essentiellement sur le fait qu'il avait été pétrifié, que comme je vous l'ai dit, il avait cru que Margaret était une voleuse et en plus, selon lui, eh bien, Margaret aurait menacé et se serait jetée sur Nicolas, qui était donc son petit ami. Il a d'ailleurs affirmé qu'il l'avait conduit dehors en la portant et non pas en la traînant. Selon lui, il l'avait en fait pris comme ça par derrière et donc l'avait porté jusqu'à la sortie, mais c'est faux, son petit ami était là, il a tout vu et il dira bel et bien qu'il l'avait traîné. Mais voilà, encore une fois, peu importe sa défense, peu importe qu'il l'ait traîné, qu'il l'ait porté, ce qu'il a fait à Margaret, le fait qu'il l'ait assassinée, ça a été horrible, ça a été extrêmement violent et ça, c'est impardonnable. Pour vous dire, le médecin légiste témoignera même à la barre pour dire que les blessures de Margaret étaient similaires à celles d'un accident de la route à grande vitesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel état on peut retrouver quelqu'un qui s'est fait percuter par une voiture qui roulait très vite, mais dites-vous que c'était le même état dans lequel on a retrouvé Margaret. Dans tous les cas, au procès, les voisins de David viendront aussi témoigner et ils expliqueront avoir vu à quel point Margaret était à terre sans défense, que David continuait alors qu'elle l'implorait d'arrêter, que Margaret criait pour avoir de l'aide de sa famille. Et pendant ce temps-là, David, lui, il l'insultait. Au final, au procès, le procureur a déclaré « La raison pour laquelle Madame Barnes est décédée est qu'elle a eu le malheur de rencontrer un homme qui était un tyran en colère. » Le jury a ensuite délibéré pendant 20 heures pour finalement annoncer qu'il reconnaissait David coupable du meurtre de Margaret Barnes. Suite à ça, à l'audience de détermination de la peine, eh bien, le juge condamnera David à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 14 ans d'incarcération.
Après le prononcé de la peine, le juge a déclaré à l'accusé: « J'accepte que vous ayez dû être choqué de trouver un étranger dans votre maison, votre chambre, mais votre réaction dépasse tout ce que toute personne raisonnable pourrait imaginer. Vous êtes un homme grand et fort, âgé de 45 ans. Elle était petite et mince, au moins 25 ans de plus que vous, visiblement affectée par l'alcool et instable. Je peux comprendre pourquoi vous avez pu l'escorter hors de chez vous, même si une autre personne aurait pu réagir à cette situation en essayant de l'aider. Mais l'assaut, un coup de pied ou un piétinement d'une force suffisante pour causer une blessure mortelle était une chose terrible à faire pour une personne âgée sans défense. » Clairement, je trouve que le juge a dit les termes et a extrêmement bien résumé cette affaire. En tout cas, suite à ça, Raymond, donc le mari de Margaret, a réagi face à des journalistes à la peine infligée au meurtrier de sa femme et il dira: « Nous avons maintenant une sorte de clôture sur ce qui s'est passé, mais aucune durée de peine ne comblera jamais le vide que Margaret a laissé derrière elle. » Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire si vous en aviez entendu parler, ça m'intéresse. Mais voilà, sinon dites-moi aussi tout ce que vous avez pu ressentir en l'écoutant. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air pour me signifier que vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la barre de description pour aller visiter le site de Holy Energy. Et mis à part ça, eh bien moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!